Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Mes amis, comme c'est bon d'être ici dans la maison de Dieu, dans cette ambiance de foi, et vous, chez vous, là, reliez-vous aussi à nous. Et alors, nous allons en profiter pour que nous laissions l'Esprit de Dieu opérer en nous, pour que Dieu fasse une œuvre vraiment merveilleuse dans notre vie. Et nous devrons sortir d'ici aujourd'hui la tête haute, avec cette certitude que Dieu nous a visités. Aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu à propos de comment est-ce que Dieu nous conduit quand on se trouve dans une situation difficile, une situation déchirante. La parole de Dieu parle de cela. Et certainement, cela va nous aider parce que l'on va comprendre, apprendre à marcher avec le Seigneur. La vérité est la suivante. Si vous voulez être un vainqueur en ce monde, vous devez garder le contact avec le Sauveur. Vous devez maintenir la communion. Il ne peut rien y avoir obstruant cette liaison avec qui vous a créé, avec qui vous a fait. Et quand il a permis que moi, vous ou quelconque personne existe, il avait non seulement la responsabilité pour notre vie de nous révéler la vérité, de nous montrer le chemin de la sortie du mal, parce que l'homme a chuté dans le mal, mais il était aussi en train de dire, j'ai une intention pour vous. Je ne sais pas ce que Dieu a pour moi. Vous ne le savez certainement pas, personne ne le sait. L'homme avec son cerveau fini ne parvient pas à comprendre le Dieu infini. La parole de Dieu dit que seul l'Esprit Saint connaît les choses de Dieu. Lui seul a la notion de qui est Dieu. Et jamais, nous ne l'aurons jamais. Si ce n'est qu'après la venue de Jésus, quand les morts vont ressusciter, et ceux qui seront avec le Christ vont pour l'éternité, et ceux qui seront vivants avec le Christ seront transformés et emmenés vers l'éternité. Et donc, dans notre corps éternel, mortel, dans ce corps glorifié, alors nous connaîtrons notre Créateur comme de lui nous sommes connus. Pauvres d'elles les personnes qui se dévient du chemin, qui se laissent emporter par un quelconque sujet de ce monde, des personnes qui semblent être complètement myopes spirituellement parlant. Elles ne distinguent rien au-delà de leur nécessité de base, de leur instinct charnel ou sauvage. La personne a besoin de comprendre que Dieu a une responsabilité envers nous, mais nous avons la responsabilité de rechercher dans la parole de Dieu, comme Jésus a dit, j'ai examiné les Écritures et voir ce qu'il a passé pour nous, ce qui nous incombe de faire et pas seulement rester à manger avec la main des autres. C'est bien que vous écoutiez le prêcheur parce qu'il se consacre, il a une parole à vous donner, mais c'est vraiment bon quand vous ouvrez la Bible et lisez, quand vous recherchez Dieu, vous maintenez une communion avec le Seigneur, alors Dieu va se révélant à vous, va montrant la volonté de Dieu. Et mon frère, une chose est sûre, le diable ne veut pas notre bonheur. Tant que nous serons dans ce monde, il se tiendra autour de nous, rugissant comme un lion, donnant les plus rugissants, ce n'est pas juste menaçant, non, donnant les plus diverses inspirations, comme il a donné à Jésus. Il est si insolent qu'il s'est approché de Jésus. Jésus avait faim. Si tu es le Fils de Dieu, demande à la pierre de se transformer en pain. Et il dit cela aujourd'hui à beaucoup de personnes. Ah femme, pourquoi est-ce que vous êtes avec cet homme si laid là Ah l'homme, pourquoi est-ce que vous êtes avec cette femme horrible? Trouvez donc une personne jolie, en fin de compte, je ne sais quoi encore. Ah, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas plus d'argent de votre patron, vu que c'est vous qui faites sa richesse de votre employeur, et il ne le reconnaît pas? Et je ne sais quoi de plus. Ah, vous êtes l'autorité. Pourquoi vous ne faites pas pression et prenez un petit peu plus? Parce qu'en fin de compte, vous êtes sous pression, vous menacez. Maintenant, vous allez marcher droit. Et c'est leur problème. Le diable fait tout cela pour vous sortir du dessein de Dieu. Ne vous laissez pas avoir. Restez ferme parce que certainement, en faisant cela, vous aurez alors ce que Dieu a projeté pour vous. Mais si vous sortez de la ligne que Dieu a marquée, de l'écrit pour votre vie, vous allez avoir une éternité de souffrance. 100 ans ici est vraiment très peu en comparaison avec 100 milliards d'années fois 100 milliards fois 100 milliards fois 100 milliards, etc., etc., qui est l'éternité qui ne va pas avoir de fin. Ne soyez pas cette personne idiote qui reste ici opprimée, désespérée. Non. Le diable a créé une situation pour que vous tendiez la main vers la faute, le péché et vers tout ce qui ne va pas. Mais il y a une bonne nouvelle, vous allez pouvoir voir ce que Dieu a fait pour vous, la manière dont il vous sort d'une situation défavorable d'ici peu. Vous qui êtes chez vous, continuez. Aujourd'hui est le jour de bénédiction. Ici, Dieu a une bonne parole pour vous. Seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 2. Il y a deux manières de vous délivrer du mal.
L'une, c'est dire que la personne a chuté dans la passion de la chair. Les connaisseurs en psychologie, les personnes de la science, disent que la passion dure en moyenne 4 ans. Et elle a son apogée. Hein. Pendant 2 à 4 ans, la personne est aveuglée. La personne voit le lait très beau. La personne ne voit pas de défaut. La personne perd complètement la notion des choses. Hein. Elle devient une idiote dans la main de la personne pour qui elle est prise de passion. Et quand les deux sont pris de passion, alors il y a une dispute sérieuse. C'est une chose dure et la personne parfois réalise « Non, je ne peux pas ». Et alors elle entre en dépression. Ah ça alors, comment est-ce que s'est produit cela? Et continue en dépression. Parfois elle parvient à s'en sortir, mais elle est toujours prise, pensant à cette chose coupable, créant des situations pour tenter de justifier qui pourront se produire, pour qu'elle alors régularise sa situation et retourne dans les bras de la personne aimée, parce que cette personne, tout cela c'est l'histoire du démon. Hein. Et le démon est en train de faire cela. Hein. Et que Dieu le veuille ou non, hein, il doit y avoir des personnes qui sont exactement dans cette situation. Missionnaire, j'entends ce prénom et je reste à chercher la personne. Je vois une personne pareille. Voyez, je suis au travail, je suis dans mon bain, je suis en pleine réflexion, où que je sois, je suis avec cette personne dans ma tête et je ne le veux pas. Et donc il y a une manière pour l'homme de se libérer, qui n'est pas complète, hein, n'est pas parfaite. Et il y a la manière de Dieu pour nous libérer. Hein. On va à la seconde lettre aux Corinthiens 2, c'est dans le verset 14. On dit la chose suivante. Grâce soit rendue à Dieu qui nous entraîne toujours dans son triomphe, dans le Christ, et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Quand Dieu est en train de nous libérer, l'œuvre est faite. Nous ne sortons pas en trébuchant, nous sortons en triomphant. Quand la personne est en train de triompher, quel est son état émotionnel? C'est de la joie. Elle se sent puissante. Quand vient la révélation qu'une chose est une faute, hein, mon frère, ne laissez pas l'Esprit de Dieu de côté. Hein, et ne prenez pas ce que l'homme a pour vous aider. Prenez la parole de Dieu, parce que vous allez sortir glorifiant Dieu. Vous sortez, Dieu merci, j'étais bien accroché comme le fils prodige a dit. J'étais alors affamé, je ne valais rien. Et maintenant, Père, le Seigneur est en train de m'embrasser et je ne suis pas digne. Mais avec cette joie, le Seigneur est trop bon. Hein. Celle-là est la meilleure manière pour vous de sortir d'une crise, hein. Principalement celle d'une passion. Mais pour d'autres crises, on l'utilise. Hein. Toutes sont dans la vérité, mais Dieu nous conduit en triomphe. Donc il n'y a pas cette histoire. Mais je suis en train de penser ici, je désire cela, parce qu'en fin de compte, ce pourrait avoir été... Non, non, ça ne le pourrait pas. Non. Dieu a su ce qu'il a fait. Je suis heureux. Père, je veux faire la chose suivante. Si c'était une passion, je veux que le Seigneur me donne l'inverse de la passion à présent. Demandez de cette façon. Parce que sinon, vous restez à souffrir. De temps à autre, vous avez une rechute et vous restez comme ça. Ah mince alors. Mais je pense que cela serait bien mieux. Alors, à un moment donné, vous pouvez chuter. Oui, vous pouvez. La chose arrive et quand vous la voyez, ah mon Dieu, et maintenant? Donc, demandez à Dieu, Dieu, conduis-moi en triomphe, gloire à Dieu, et donne-moi aussi l'inverse de la passion. Je ne veux même pas me souvenir de ce moment de faiblesse, de débilité émotionnelle que j'ai eu, d'infantillage que j'ai désiré. Hein, que j'ai voulu, que je suis tombé dans le piège de l'ennemi. Et si vous êtes pris de passion, ne vous mariez pas, parce que vous n'êtes pas préparé. L'amour n'est pas de cette manière que les personnes font, non. Vous pouvez même découvrir trop tard que ce n'était pas cela que vous vouliez vraiment. L'amour est une chose et la passion une autre. Hein. Revenons à nos moutons. Grâce à Dieu qui nous entraîne toujours dans son triomphe. Il n'y a pas une seule fois où Dieu nous a laissé trébucher. Et il nous sort de la captivité et nous conduit comment? En triomphe. Nous sortons en louant Dieu, en glorifiant Dieu, participant de la nature divine. Mais la tristesse, elle existe, missionnaire, elle existe. Là, dans le psaume 38, le verset 17 dit la chose suivante ainsi. « Violemment tourmenté par le sentiment de culpabilité pour la tristesse, car je suis prêt de chanceler et ma douleur
est constamment devant moi. Missionnaire, je suis prête à chanceler, à me traîner dans la vie. Parce que je ne parviens pas à oublier la méchanceté que j'ai faite. Cette douleur qui est devant moi, ces jours et nuits, cela me tourmente. Voyez le verset 19 à présent. 18. Car j'avoue ma faute, je suis dans l'anxiété à cause de mon péché. Qu'est-ce que vous devez faire? Confesser. La pire bêtise qu'une personne fait est de ne pas se confesser. Dieu a ouvert le processus de votre libération et vous cachez alors les faits, ne les cachez pas. Dieu, aujourd'hui, je veux me mettre en règle avec toi. Racontez-lui tout jusqu'aux intentions du cœur, la méchanceté. Ce n'est pas juste la passion de la chair, non. Il y a d'autres fautes qui existent aussi, mais quand vous brisez une amitié, étant infidèle dans la confiance que votre employeur a déposée en vous, cela veut dire vous devez faire comme ceci. Je vais confesser mon iniquité. Je vais ouvrir mon cœur. Et il faut rechercher l'employeur et vous mettre en règle avec lui. Il faut se mettre en règle avec sa moitié et ne pas rester à dissimuler durant toute la vie. Mais missionnaire, et s'il se produit le pire? Vous avez commis l'acte. Qui a pris une armée et a tiré tout seul et a tué une personne doit payer pour son crime. C'est un homicide non intentionnel, mais vous êtes coupable, vous avez commis le crime. Et peut-être, à la vue de l'arme, c'est déjà intentionnel. Parce que personne ne prend une arme et ne tire comme cela. Je veux dire, je ne veux même pas savoir de cette arme, de son poids, de comment est-ce qu'on fait. Merci beaucoup, j'en ai pas besoin. J'ai déjà une arme qui est beaucoup plus efficiente, qui est celle-ci que j'utilise. Et donc, j'ai besoin de parler avec celle-là, qui me donne beaucoup plus que l'autre et ne me laisse pas traîner tristesse, ni de souffrance pour les deux parties. Et donc, qu'est-ce que David a dit ici? Il a dit, je confesse mon iniquité. J'ai eu la capacité de le faire. J'ai manqué de bon sens, bien sûr, oui, je l'ai fait, donc je vais confesser. Mais sans omettre une parole véridique, une âme pure. Je supporte la tristesse à cause de mon péché. On va prendre le psaume 116 à présent, ce qui lui est arrivé alors. Les liens de la mort m'avaient enserré. Qu'est-ce que c'est les liens de la mort? Les amarres de la mort m'ont encerclé. Et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin, tourment et tristesse. Vous avez fauté, mon frère. Les cordes de l'enfer vous ont attaché. Et comment est-ce que je vais me libérer de tout cela en verset suivant, le verset 4, où il déclare ici pour nous. Mais j'invoquerai le nom du Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, sauve-moi. Et comment est-ce que Dieu est entré en action? Et vous êtes sorti trébuchant? Non, mon frère, en triomphe. Au moment où vous prenez la parole de Dieu et confessez, le Seigneur Dieu brise cette force maligne. Vous pouvez alors être en larmes, votre âme est en pleurs, mais votre esprit est libre. Et voyez, l'esprit libéré rend plus beau le visage. Il donne la structure, la force pour la structure. Il vous rend réellement libéré. À l'instant où vous confessez, Dieu entre en action. Vous êtes alors libre complètement et vous sortez en triomphe. Oh, gloire à Dieu. À présent, je vais être une personne différente. Et vous pouvez parler alors à votre employeur, à votre moitié, à n'importe qui. Vous pouvez croire en moi. Donnez-moi cette opportunité et je vais vous prouver qu'à partir de maintenant, je suis une nouvelle personne. Courbez la tête et fermez les yeux. Père, mes paroles sont terminées. Mais ton esprit a parlé gravement, Dieu. Et des gens ont entendu aujourd'hui, Père, en ce moment-ci, ce qu'ils voulaient entendre depuis des années. Maintenant, cette personne est en larmes. Et Dieu, elle invoque le nom de Jésus. Elle va maintenant recevoir le pouvoir qu'il y a en ce nom pour briser cette honte, pour sortir de cette prison, pour être une personne qui marchera avec dignité. Mon âme se joint à l'âme de cette personne. Mon cœur, ô Dieu, est à côté d'elle maintenant et j'entre en action et je dis, diable, vous avez perdu le contrôle sur cette vie parce que cette œuvre est de Dieu. Cette œuvre est de l'Esprit de Dieu. A pris fin en cet instant votre oppression.
Et cette personne va maintenant sortir hors de votre esclavage en triomphe, avec joie, se réjouissant, oui, se réjouissant avec gaieté, en détermination, dans une victoire complète. Main de Dieu opère, Esprit de Dieu opère, et la vertu du Seigneur est sur cette vie. Et au nom de Jésus, merci mon Père, et Amen. Amen mes frères. Ah ouais, Jésus mérite des applaudissements. Hein. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Voyez, vous avez entendu la bonne parole. Hein. À présent, ne laissez plus l'ennemi revenir car il va tenter de revenir. N'augmentez pas ce que Dieu fait, ne le diminuez pas non plus. Hein. Restez dans cette parole. Vous avez été maintenant porté en triomphe. Vivez parce que vous vous consumez, vous vous détruisez en tristesse, en angoisse, en pleurs, et Dieu vous veut bien sur pied au nom de Jésus. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. J'étais une personne que je me trouvais, je voulais attirer l'attention sur moi. Et comment est-ce que j'attirais l'attention sur moi ? Avec des blagues, avec malice. Je voulais avoir la chemise la plus chère, le pantalon le plus cher, les chaussures le plus chères. Je fréquentais la fête la plus chère. Je buvais, je voulais acheter. J'arrivais parfois dans des endroits que je voulais goûter différentes sortes de boissons, l'une plus chère que l'autre, pour que tout le monde voit que j'en avais. On se rencontrait, on buvait beaucoup. On parlait de tout, de ce qui existe, qui ne vaut rien, des choses du monde, des grossièretés. Quand j'ai rencontré mon épouse, alors que nous ne connaissions pas Dieu, nous allions même déjà souvent dans des fêtes et nous étions depuis 9 ans dans la fornication, vous voyez. Menant une vie, une relation intime que seulement les personnes qui sont mariées, devant la loi des hommes et avec la bénédiction de Dieu, ont la permission de Dieu pour mener. Après, il a commencé à sortir avec Solange, puis ils ont déjà habité ensemble, ils avaient une vie, une relation ensemble, mais ils n'étaient pas mariés. Et je me souviens que dans les derniers moments, même en étant enfoncé dans cela, aujourd'hui je m'aperçois que Dieu, même dans cette situation, il était en train de travailler. Parce que je regardais le programme du missionnaire, sauf que comme je n'étais pas converti, je faisais encore ces choses. Mais après que je consumais l'acte, je me sentais très mal, très triste. J'étais déjà un des parrains. La parole dit que nous devons être les premiers à profiter des fruits, oui. Et comme semeur, je n'étais pas en train de profiter, vous voyez. J'étais un parrain d'une œuvre qui sert à sauver des millions de personnes et je n'étais pas encore sauvé. Et j'ai déposé dans mon cœur, j'en parlais avec mon ami Anderson. Et alors, quand est-ce que nous allons à l'église ? Jusqu'au jour où je l'ai alors contacté et le jeudi matin, je l'ai appelé. Aujourd'hui, nous y allons. Quand on est resté debout, il a commencé à prier. C'est là qu'il a levé le bras et a confessé « Aujourd'hui, je remets ma vie à Jésus ». Et alors, quand a été jouée la louange, je n'ai pas eu beaucoup de paroles à dire, mais seulement le nécessaire. J'ai dit « Seigneur Jésus, je me repens de toutes les choses que j'ai faites. Je sais tout ce que j'ai fait. Je sais. Et aujourd'hui, je te demande pardon. Et aujourd'hui, je te reçois. Entre dans ma vie. » J'ai été vers elle et j'ai dit « Tu vois Solange, je me suis converti. Et nous allons devoir nous marier. Tu veux te marier avec moi ?» Elle a dit oui. Ensuite, on s'est mariés. Ça a été très rapide. On s'est convertis, on a changé. Et 1, 2, 3, nous étions mariés. Complètement transformé. Un frère, un ami. 1 an et quelques, vivant comme locataire, dans le projet de vie que le missionnaire prépare, oui, pour que les personnes le fassent. Nous avons mis un objectif et c'était d'avoir notre maison. Et en décembre est venue la maison. Et depuis lors, le parrainage, je l'ai augmenté. Dieu a fait prospérer mon travail et à chaque augmentation de salaire, moi j'augmente un peu le parrainage. Cela c'est un ministère. C'est la fidélité. Dieu touche dans le cœur et quand il touche, vous sentez même combien vous devez donner. Et Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Qui n'a pas Jésus n'a pas de vie. Il pense qu'il vit, mais spirituellement il est mort. »
Ah, il a goûté le salut, hein. Voyons maintenant la première question. Missionnaire, suivre un cours à la faculté de philosophie contredit la parole de Dieu? Non, ça peut même vous aider. À présent, un cours de séminaire, même que ce soit évangélique, peut contredire, ça peut dépendre du motif pour lequel vous voulez faire ces choses. Il y en a, mon frère, qui voient juste leur propre intérêt. Et cette personne est vraiment mauvaise dans la vie. Toujours, nous devons laisser le Seigneur Dieu nous guider. Bon, on va maintenant rester debout car nous allons prier et cela, c'est ce que je voulais faire parce que Dieu a préparé tout votre cœur. Je sais que la parole, elle est forte, mais le remède doit l'être. Si c'est une chirurgie, il faut faire la chirurgie pour jeter la pourriture dehors. Courbez la tête et fermez les yeux, s'il vous plaît. Père, nous ne sommes pas comme les braves des dons. Nous sommes les braves de Dieu, ô Seigneur. Ceux qui sont parvenus à entendre ta voix, qui ont été revêtus avec ton pouvoir et qui aujourd'hui, mon Père, peuvent relever la tête et partir à la bataille en sachant qu'ils vont vaincre. Mon Père, à présent, je veux unir ma foi avec la foi de tout ce peuple qui était un peu partout dans le pays, en Europe et dans tant de pays, tant d'autres pays qui ont besoin de ton aide. Mon Père, nous sommes maintenant prêts à assumer notre place en Christ et à anéantir, oh Dieu, ce fléau qui est entré brûlant dans cette vie et qui a tiré cette personne de la réalité et qui a convaincu cette personne qu'elle est une ratée, qu'elle est née pour être, oh Dieu, quelque chose dans la main des autres. Non, Père, cette personne a de la dignité parce qu'elle est le dessein du Seigneur, elle est le fruit de ton rêve. Cette personne a, comme moi je l'ai aussi, l'être humain là, oh Dieu, une particularité qu'aucun être spirituel a parce que nous avons été créés à ton image et à ta ressemblance. Et Dieu, si nous ne brillons pas comme tels, c'est à cause de cette action maligne qui a fait que certains, oh Dieu, restent prisonniers d'un lit, d'autres sont prisonniers d'une drogue, d'autres restent prisonniers, oh Dieu, de choses, de bestialité de la vie sexuelle. Mais Dieu, à présent, ces personnes se réveillent et elles voient la dignité de ton œuvre. Et elles veulent la libération. Oh mon Père, mon âme s'unit à l'âme de cette personne qui crie en son fort intérieur. Je veux en sortir, je veux être conduite en triomphe. Oh mon Dieu, étends ta main à présent et guéris, libère, transforme, modifie. Mon Dieu, c'est l'heure pour le Seigneur de changer complètement cette vie. Car moi maintenant, Père, je vais entrer dans la bataille. Et mon frère, j'unis ma foi avec la vôtre et je dis à vous, démons de la passion mensongère, satanique, immonde, lâchez cet homme, lâchez cette femme maintenant. Vous n'allez pas inverser la vie de cette personne maintenant. Elle est libérée. Elle va sortir triomphant. Prenez votre maladie et votre souffrance et allez-vous-en au nom de Jésus.